On commence, si Dieu veut, une nouvelle lettre. On va faire la lettre Kaf, qui est pas très longue, mais où on va avoir des éléments très intéressants. Alors, on va commencer par Kaved. Donc, Kaved, tout le monde sait ce que c'est. Kaved, c'est le foie. Et ça fait partie de ce Zohar dans le Rayam et Amna, où on a comparé les membres du corps. Enfin, les membres internes. Les membres internes à des éléments. Et vous vous rappelez qu'on avait dit là-bas qu'il y avait du bon côté et du mauvais côté. Et donc, le Kaved, c'est le côté masculin de Lamed. Parce que, Kimisitra desmala, parce que du côté gauche, c'est-à-dire dans les mauvaises choses, il y a un masculin et un féminin, comme dans la Gdusha. Ça, on verra dans Sharat Mora, comment il y a, vous vous rappelez, c'est ce qu'on a vu dans Sefer Yetzira, Zé Leumadze, à savoir qu'à partir d'un certain degré, en tout d'un certain degré, le mal et le bien, ils sont en parallèle. Et on avait vu ça, si vous en rappelez, on a vu là-bas Yoteret à Kaved, le surplus du foie. Et on avait vu à propos de Techol, à la tête, à propos de Techol, la rate, qui colle Elou Evarim, parce que tous ces membres internes, ils sont considérés comme étant du côté gauche. Et le foie, vous savez que le foie, il est particulier, parce que le foie, c'est le lieu, c'est l'organe du sang. Veprat le Kaved, et donc le foie, il est particulier parce que kiwa sholeach amufrar ve'atov shebadam, parce que c'est lui qui va trier entre le meilleur du sang et qui va après l'envoyer, le distribuer à tous les membres du corps, les chol evarim, vekolet et hashemarim, et il agit comme un filtre, donc ça veut dire il est collet, ça veut dire qu'il va absorber les éléments qu'il va garder. Et à côté il y a la mara, il y a la bile qui est amère, asher mitsudim vechachamim liba, et qui va elle du côté que la bile elle va prendre les autres côtés. Donc ça on a déjà parlé de ça plus haut. C'est à propos de ce Zohar, à propos des éléments du corps. Mais on va commencer par on va commencer par un terme important qui est le terme de kavod. Alors, c'est important kavod parce qu'en général on ne sait pas le traduire. Pourquoi on ne sait pas le traduire? Parce que d'une part, quand on dit dans les 10 commandements kaved et avicha betimecha, en général on traduit tu respecteras ton père et ta mère. Mais quand on va parler du kavod, par exemple le kissé à kavod, kissé c'est le trône, ça peut pas être le trône du respect. Donc il faut trouver une vraie traduction qui marche dans tous les sens. Alors on avait toujours hésité à débuter ce banc des chronos des vracha entre gloire et honneur. Et il faut qu'on affine, on va voir aujourd'hui si on est bien dans les clous ou si on n'est pas dans les clous. Pourquoi? Quand on dit Kaved et avicha vetimecha, le terme de respect, ça marche pas. Il s'agit pas de respecter ses parents. Il s'agit soit de les glorifier, soit de les honorer. D'ailleurs, c'est peut-être dans les Bibles, des fois, quand c'est mieux traduit, on dira tu honoreras ton père et ta mère. Donc, ça veut dire quoi, hein? Donner un kavod à quelqu'un. Ça veut dire, en fin de compte, donner un kavod à quelqu'un, c'est lui constituer une aura. Une aura AU. Hein. C'est comme ça que j'ai toujours compris. Par exemple, dans la halakha, à propos du respect des parents, ça veut dire quand votre père il vient dans un endroit, il faut vous lever devant lui. Donc les gens ils vont tout de suite remarquer que ce personnage il a une importance particulière par rapport à vous. C'est ça le kavod. Ça veut dire que je dois lui accorder une importance plus que ce qu'il en a en tant qu'être humain. Parce que comme je suis lié par un lien avec lui dans le cas du père et de la mère, dans un cas de parenté, alors je vais pouvoir lui donner du kavod. Pareil quand on va étendre la notion de kavod aux sages. Il est marqué qu'il faut faire le kavod rachamim, qu'il faut donner du kavod aux sages. Au rabbin et au maître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une personne normale et parce qu'elle a un lien particulier avec moi, donc par exemple c'est mon maître, et on a pris l'exemple du parent, cette personne, je vais lui donner un honneur, une gloire. Et quand on va décliner ça, on va voir par exemple quand on parlera par exemple de Kevod Hashem,
Alors c'est pas le respect divin. Ça va pas dire grand chose, respecter Dieu. On va lui donner un honneur ou une gloire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en plus. C'est quelque chose qui va venir et qui en fait un élément particulier. Et par exemple, quand on a dit le Kisé à Kavod, le trône d'honneur. Alors c'est le trône, en tout cas, c'est clair que c'est pas le trône du respect. Ça n'a pas de sens. D'accord. Donc, on va voir maintenant cette notion de Kavod, qui est une notion évidemment très importante. Premièrement, commençons par ce qu'on en dit couramment, Kavod Amefarshim Pirshu. La plupart des commentateurs ont expliqué que Kol Sefirot Nikraot Kavod, qu'on pouvait appliquer ce terme de Kavod à toutes les Sefirot. Pourquoi? Qui Kol Ahat, parce que chaque Sefira, Kavod Lema chez les Matamimena, elle correspond à, donc on a dit soit un honneur, soit une gloire, à celle qui lui est en dessous. Et, par exemple, on a appelé Vekaru la Chorma Kavod Rishon. On a dit que la Chorma, c'était la première gloire. Les filles Shei, parce que la Chorma, c'est le début, chez Techilat, la Atzut, parce que c'est le début de l'émanation. D'accord, pour l'émanation, comment la Chorma et pas Keter, revoir les premières portes du Pardes. Et la Bina, elle est aussi appelée le Kavod Elion, elle est appelée la gloire supérieure, etc. וכל הדברים האלה הם בלי טעם. Le Rama qui dit, je veux bien croire que certains ont dit ça, mais cela me semble dépourvu de sens. Pourquoi? Parce que la vie de Rabbi Shimon, Omnam Da'at Rabbi Shimon de Ochai Alav Shalom dans le Zohar, c'est que Kavod, ça s'applique pas à n'importe quoi. Kavod, Nikret Shechina. Le Kavod, écoutez bien, c'est la Shechina, Ka'asher, lorsque Tithaber El Doda, lorsqu'elle va se lier à son époux, à son amoureux, Vetitmale Pegimata, et qu'elle va perdre son infirmité, comme la lune. Lorsqu'elle est déficiente, elle n'a pas de kavod. Lorsqu'elle est liée, la Shechina, le côté féminin, il est lié au côté masculin, et que donc elle perd son défaut, son gamme, son infirmité, et du coup, elle va devenir la Levana, Vetille Levana, Levana, tout le monde sait ce que c'est, j'espère, Bemiloua, la lune pleine, alors elle s'appelle Kavod. Donc c'est bien ce qu'on disait, c'est lorsqu'elle resplendit. Kavod, c'est donner une splendeur. Alors, il n'y a pas de verbe en français pour donner au transitif. On ne dit pas splendir quelque chose. Ça n'a pas de sens. Mais on comprend bien l'idée. C'est lorsque le féminin, il va maintenant devenir splendide. Donc, il va éclairer. Très bien. Donc, c'est ça le kavod. C'est que on va donner à la personne un aspect, j'allais dire, lumineux. On lui donne une lumière autour de lui. Mais cette lumière, c'est nous qui devons lui donner. Dans le cas, par exemple, des parents, quand on dit il faut donner du kavod aux parents, ça veut dire que les parents sont des gens normaux. Mais par rapport à moi, où j'ai un lien de filiation avec eux, je dois leur donner un éclat particulier. Même s'ils l'ont pas. Donc c'est pour ça que quand ceux qui font étudier toutes les règles on n'a pas le droit de contredire son père, même si on n'est pas d'accord avec lui, on n'a pas le droit de s'asseoir à sa place, etc. Je veux lui donner une marque de préséance. Mais cette marque de préséance va faire que lui, il va être illuminé d'un aura, d'une particularité qu'il n'avait pas, que c'est moi qui lui donne. Les parents par rapport à d'autres personnes, ce sont des personnes normales. Pareil, par exemple, on a vu que, pareil, je dit pour le kavod des sages. Bon, ben voilà, c'est une personne normale. Maintenant, par rapport à moi ou par rapport à ce qu'elle m'apprend, je vais la considérer comme mon maître. Alors, je vais lui donner un kavod particulier. Donc, retenez, c'est comme la lune lorsque maintenant elle reçoit sa pleine lumière et qu'elle resplendit de tous les côtés. Simplement, c'est quoi ce kavod? Atam, qui natan la ba'ala. Donc ce kavod là, c'est
quelque chose qui lui provient du masculin. Et le masculin, ici, il va lui donner la force Koach Alev Netivot Aelionot des 32 chemins supérieurs de Chokhmah. Je lui donne ces 32 chemins. Pourquoi? Parce que Kavod, c'est Kaf, Bet, Vav, Dalet, donc c'est 32. Parce que Kavod, il a pour Gematria 32. Et Kachol et Kavod, Lamed, Bet. Donc c'est quoi Kavod? C'est quand on... Et donc quand on dira par exemple, le kavod, on verra que la terre, elle est Omer kavod, on va voir plus tard, que la terre, elle resplendit de la gloire divine, ça veut dire que c'est le réceptacle de ces 32 sentiers de Chokhmah, de la création, voire le Sefer Yetzirah. Simplement, vélo, bechol yichud asher titzachet ikra kavod. Maintenant, des rapports entre le masculin et le féminin, on en a vu plusieurs. Donc, c'est pas qu'à chaque fois ça s'appelle kavod. Et là, simplement ou uniquement, dafka biyota mitkashetet, c'est lorsqu'elle va être maintenant parée ou embellie, ou mitla benet, et qu'elle va donc maintenant devenir blanche, be'echal nechma, dans un palais particulier qui s'appelle le echal hakavod, qui s'appelle le palais du kavod. C'est quoi le palais? C'est que vous avez une maison et le palais c'est la cour. Ce sont les pourtours de la maison. C'est ça le echal. Le echal, comme par exemple ici la synagogue, c'est là où on met le Sefer Torah. C'est le réceptacle. Donc vous avez un objet et vous allez lui faire un joli echal. Donc ça va lui donner aussi une importance à l'objet. La preuve, c'est que le verset dit dans les psaumes, Uve echalo, et dans son palais, à Dieu, kulo, tout, Omer kavod, tout dit kavod. Donc dans le palais divin, la chose enfin, quand vous comprenez l'expression kulo omer kavod, le tout dit, c'est-à-dire que tout indique que, tout dit que, ça s'appelle du kavod. Et donc on va comprendre ce que le prophète Isaïe, il a dit, Melo cholaret kevodo, toute la terre est pleine de son kavod. Donc là, on va dire toute la terre, est pleine de sa gloire ou de son honneur. Vedvarim elu. Évidemment, ces choses-là, tzrichim arichut gadol, elles demandent un long développement, ve'en raoul arich ba'ena, que nous ne pouvons pas évidemment apporter ici pour comprendre cette notion de kavod appliquée soit au palais divin, soit à la terre elle-même en tant qu'elle est le lieu de la gloire divine. Simplement, ou Sefer Raya Memna, dans Sefer Raya Memna, dans Bamidbar, Nidbaer Inyan Ze Baoucha, c'est expliqué assez longuement. Rabbi Abba Patar Keil Tarog, et c'est à propos là-bas d'un passage où Rabbi Abba il a ouvert, et il a dit Keil Tarog comme un Aïl. Aïl, c'est quoi? Aïl, c'est une biche qui est à côté d'un cours d'eau. C'est à peu près pareil. Et c'est aussi expliqué dans le Zohar de Bereshit, où ça, au début. Un Zohar de Bereshit qu'on avait fait il y a très longtemps. Au début, c'est les premiers d'Abim. C'est vers les pages 8-9. Là-bas, on parlait de la création. Et on avait rapporté là-bas ce fameux verset dans Tehilim, Hashamahim mesaperim kevod el ou maase yadav magid arakia. Un verset impressionnant qu'il faut faire très longuement. Ou c'est un verset qui va croiser beaucoup de notions. Hashamahim, les cieux. Mesaperim. Alors mesaperim, c'est tout un sujet dans le Zohar là-bas. C'est-à-dire quoi? Les saper, on verra à Pessah. Ça veut dire évidemment, au sens littéral, ça veut dire raconter un sipour, on a vu, mais ça vient de le Zohar, il dit Milachon saphir, ça éclaire, ça donne, c'est comme un saphir, c'est comme un diamant. Donc les cieux, ils font briller, et ils racontent Kevod El, la gloire de El. Hashamayim Sepring Godel, ou Maase Yadav, et l'œuvre de ses mains, Magid, et là on a Magid, donc Magid, ça veut dire aussi raconter, donc c'est un autre verbe.
Le Zohar là-bas, il va dire que Magid, c'est Léagid, ça vient de faire couler. Yagid, Arakia, l'étendue céleste. Donc ça, je vais pas refaire avec vous ce Zohar. C'est un Zohar passionnant. Il faut le faire en long et en large pour comprendre cette histoire. Mais, on a là-bas Hashamaim et Saperim Kevod El. Les cieux. Donc, on va dire ici, d'après le Pshat, ils illuminent ou ils racontent le Kevod, la gloire de El. Et voilà ce que dit le Zohar. Vous avez les Shono. Bechol Yomeshata. Pendant tous les jours de l'année, il crée Elle, il s'appelle El. Ve'ashta, et maintenant. Da'alat lechupa, et maintenant où elle va rentrer dans le dé nuptial, la choupa, il crée Kavod, il crée El. Il y en a un qui s'appelle Kavod et un qui s'appelle El. Donc Kavod, c'est au moment d'une union. C'est ça que je dois expliquer là-bas. Il dit, c'est pas simplement que, c'est vrai que la progression sidérale, quand quelqu'un il regarde le ciel, vous savez que par exemple, il y a dans les règles d'architecture, il faudrait qu'il y ait une fenêtre à chaque synagogue. On ne peut pas prier dans un endroit où il n'y a pas de fenêtre, parce qu'il faut voir le ciel. D'accord? Après l'Agmara, pas besoin d'aller voir loin, parce que quand on regarde le ciel, on voit quelque chose. Et les cieux, ils racontent la gloire de Elle. Alors là-bas, le Zohar, il dit qu'attention, c'est uniquement au moment où ils vont se marier ensemble. Donc c'est marqué Iné Befirouche. Ki bipne kenisata la choupa nikra beshun kavod. C'est parce qu'elle est rentrée dans la choupa, dans le dénuptial, qu'elle s'appelle kavod. Ve'efsha, et donc, ve'az, mitkashetet. Et donc maintenant, elle rentre dans la choupa et donc elle est parée, elle est embellie de ces 32 bélèves, puisqu'on a dit kavod c'est ces 32, de ces 32 netivot, ces chemins supérieurs, ameirim qui vont éclairer, Mitzal Chorma, du côté de Chorma, parce que les lèvres netivot proviennent de Chorma. Comme nous l'avons expliqué. Ve'od, et donc, et en plus même, Nikret Abina Kavod, donc c'est la Bina qui s'appelle Kavod. Pourquoi? Mita'am she'achorma meoreret ba netivotea. C'est-à-dire, lorsque la Bina, dans le sens où Chochma va éveiller en elle, va donner en elle, il va éveiller en elle ces 32 chemins. Alors maintenant, elle s'appelle Bet Netivot Urvodi, et elle s'appelle la maison, puisque c'est la Bina, c'est le lieu de réception. Elle s'appelle la maison de ces chemins, Urvodi, et de mon honneur. Très bien. Alors, j'ai pas trouvé d'où ça venait. Simplement, il y a un verset dans Michelet, en 8.2, qui dit comme ça. Berosh Meromim, donc Roche, au sommet, la cime. Meromim, vous vous rappelez Marom, on l'a vu, ce sont les hauteurs. Alors, Shuraki traduit sur la cime des hauteurs. Sur la cime des hauteurs. Ale Darer. Alors, Ale Darer, il dit que c'est le long de la route. Donc, lui l'a traduit au croisement des chemins. Ale Darer, qui alors, sur la cime des hauteurs qui bordent la route, Bet Netivot, au croisement des chemins, Nitzava, elle s'est postée. D'accord, c'est dans Michelet. Qu'est-ce qu'on a gagné? Nous, on a gagné qu'il y avait un endroit qui s'appelait Bet Netivot, c'est-à-dire la maison de ces Netivot. Et donc, ça indique quoi? Ça indique que la Bina, elle est baït ici, Be'aremez, Babina, Besod Lamed Bet Netivot, et c'est Lamed Bet Netivot, vous vous rappelez ce que c'est? Ce sont les 32 occurrences du nom Elohim, c'est très clair. Ou Beyota Menaheret, et lorsqu'elle est maintenant éclairée de tout ça, alors elle s'appelle Ukevodi, et donc elle s'appelle maintenant Ukevodi. J'ai pas bien retrouvé d'où ça vient ce Ukevodi, j'ai pas trouvé d'où il avait tiré ça dans le Tanar. Cependant, et écoutez bien la leçon, c'est pas parce que Kavod ça vaut 32, élève ça vaut 32 que c'est la même chose. La Gematria, faire attention. C'est pas parce que deux choses ont la même valeur numérique que c'est la même chose. Il faut, ça se manipule avec précaution.
Veyesh chilouk. Et donc, il y a donc une différence certaine entre kavod et lev. Imeyotam shenehem romvim lev netivot. Et bien que les deux, ils font allusion à ces 32. Pourquoi? Parce que quand on prend un mot, on va dire il vaut 32. Alors je vais prendre d'autres mots qui vont 32. Et du coup, je vais m'amuser à dire, ah oui, mais c'est pareil. D'accord? Très bien. Mais c'est pas comme ça. Mais c'est pas non plus pour rien. Il faut faire attention. Le kavod, c'est quoi? Le kavod, on a dit, c'est le féminin qui reçoit maintenant toute sa lumière et qui va maintenant resplendir. C'est ça le kavod. Très bien. Et ce kavod, comme il vaut 32, il est lié à un autre mot qui vaut 32, qui s'appelle le lev, qui s'appelle le cœur. C'est quoi la différence? Qui kavod? Parce que le kavod, nikra lev netivot elionot. Le kavod, c'est uniquement par rapport aux 32 sentiers supérieurs. Chez Emba Chorma, qui sont dans Chorma, par la Bina. Alors que le cœur au sens figuré, le cœur des choses, ou au sens même organique, l'organe du cœur, lui, il est lié, ça s'appelle par rapport aux 32 sentiers qui sont dans la Malchut. Rappelez-vous qu'on a vu dans Sefer Yetzirah que l'une des questions, c'était qu'il y avait ces 32 sentiers à chaque étape. Et donc, c'est pour ça que c'est expliqué dans Réa même, là. Et quand on verra, nous, la notion de cœur, qui est à l'article Lev, qu'on verra dans la prochaine lettre, on verra c'est quoi cette question. Parce que le cœur, lui, il est marqué Valev Mevin. Le cœur, il est du côté de la Bina. C'est pour ça qu'après, on verra qu'il y a un cœur à droite et il y a un cœur à gauche. Et la Malchut maintenant, puisqu'on a dit que c'était la Bina, maintenant la Malchut aussi, elle peut s'appeler Kavod. Venikret a Malchut Kavod. Biyotam ekabelet otam netivot. Lorsqu'elle va recevoir ces 32 chemins supérieurs, Besod Aïrut, dans le secret de l'unification. Donc en fin de compte, quand quelque chose il est lié à ce principe des 32 sentiers de la création, à ce moment-là, c'est là qu'il a du kavod. On fait remonter ça à plus haut. Et comment on fait remonter ça à plus haut? Finalement, c'est ça, c'est qu'on va combler les imperfections. Ça veut dire, vous prenez, même si on prend par exemple, j'ai pris l'exemple des rabbins, etc., ce sont des hommes comme les autres. Mais là, avec le kavod, je vais les rendre parfaits. Je vais leur donner une perfection. D'accord? Et c'est expliqué dans le Zohar dans Parashat Miketz, qui a netivot nishpa'im ba malchut, et que donc ces 32 netivot chemins, ils vont influer dans la malchut par le yesod, par un degré intermédiaire qui s'appelle le shalom. On verra plus tard, puisque c'est effectivement le degré qui va donner dans la malchut. Donc ça, c'était un élément important pour aujourd'hui. Alors après, on a un petit élément kavouche. Ça vient de kovesh. Alors kovesh, en hébreu moderne, ça veut dire le fait de dominer. Dominer et même dans le sens de assujettir. Assujettir, réduire, vaincre. Ou par exemple, on l'a vu dans Pirkei Avot, Ezeyu Gibor a kovesh et titro. C'est qui le fort? C'est celui qui assujettit plutôt que celui qui maîtrise. C'est celui qui domine, c'est celui qui va vaincre son mauvais penchant. Assujettir, c'est plutôt bien. Alors, c'est quoi ce degré de assujettir? C'est très simple, c'est expliqué brièvement dans les tikkunim, qui a tiferet kavouche. Imam Malchut, parce que c'est Tiferet, en tant qu'il est l'époux d'Malchut, il est assujetti à elle lorsqu'ils sont ensemble, Besod Yichuda, lors de leur union, Ve'afilu Begalout, et même en exil, parce qu'effectivement, lui, il est obligé de partir en exil avec elle, si elle part en exil, du côté de Chorma, et c'est pour ça qu'il s'appelle Kavouche. Alors maintenant, un mot intéressant, Kavir. Kabir. Alors, Kabir, on le voit toujours dans la prière, et c'est pas très clair ce que ça veut dire ce mot de Kavir. Alors, le verset connu pour Kavir, il est dans Job en 36:5. Hen el Kabir,
Velo yimas kabir koach lev. Il est donc même 2 fois dans le même verset. Vous savez que ça vient de l'arabe, gbar. D'accord, c'est pareil, ça veut dire grand. Pareil, c'est la même racine. Kabir, gbar, ça veut dire qu'il est grand. Je vais vous dire simplement comment lui, il a traduit grand, riche, puissant, fort, beaucoup. Et donc ici, il y a marqué que elle, Dieu, voici, hen, il est kabir, il est grand, velo yimas, et alors yimas, ici il est traduit, je crois qu'il ne rejette pas, ou il ne met, vous savez que maous en hébreu c'est quelque chose qui est dégoûtant, c'est quelque chose qui est rejeté. Kabir koach, et c'est ça l'expression qu'on connaît, c'est qu'il est grand en force, ou il est grand de force, lève le cœur. D'accord? Bon, regardez dans Yob cette histoire. Mais Kabir ou Echad Mikinouyi à Gevura, c'est l'une des appellations pour la Gvura. Veu Moré al Chazaka, et il indique donc la force, mais la force du côté gauche. Vekacher Nikra, et donc quand on a Kabir Kohar, c'est-à-dire qu'on a redoublé, parce qu'il est grand en force, autrement dit, il est fortement fort. C'est ça que ça veut dire. Moré à la Gevura, à Yoneket Mikoach, ça indique la Gevura qui va reprendre, qui prend sa force de Koach. Koach, soyez, on va le faire dans un cours ou deux. C'est un mot très important. Rappelez-vous, Koach c'est 28, Koachma, Chochma, tout ça, on le verra plus tard. Et Koach en général c'est lié à la Bina, comme nous l'expliquerons à Berko. Alors on va terminer par un petit mot qui s'appelle Gvar. Alors attention. Attention parce qu'il ne faut pas faire de bêtises en hébreu. J'espère que vous le savez. Parce qu'il y a Gvar apparemment avec un Sheva et Gvar avec un Serré. Mais c'est pas évident. Peut-être que les deux s'écrivent avec un Sheva. En hébreu moderne, quand on dit Gvar, ça veut dire déjà. Ah, Gvar, ah, déjà. D'accord? Gvar. Ça veut dire je l'ai déjà fait. Gvar asiti etze. Je l'ai déjà fait, je l'ai déjà fait il y a longtemps. Donc c'est un adverbe. Déjà, depuis longtemps. Mais, il y a Kevar. C'est quoi Kevar? C'est le fleuve sur lequel était Ézéchiel lorsqu'il a vu la vision du chariot céleste. Et il a dit, j'étais sur le fleuve Kevar. Donc ici, c'est expliqué que ce fleuve Kevar, il correspondrait au fleuve du Shobar, ou de Shobaras, en Mésopotamie. Pourquoi on a ce nom de fleuve qu'on va voir ici? Zohar il dit que ce mot-là, Mila Azo Kolelet Gimel Sefirot, que ce mot-là, il comprend 3 Sefirot, Kaf pour Keter, Bet pour Bina, Resh pour Reshit Chochma, et Resh pour le début de la Chochma. Si vous en souvenez, mais il y a très très longtemps, quand on avait fait Sha'ar HaMachlim, la porte des équilibrants, au chapitre 5, on avait longuement expliqué ce Zohar là-bas dans le Raya Me'emna à propos de cette histoire de Kevar. Parce que Ézéchiel, il a dit, je suis sur le fleuve Kevar. Très bien. Simplement, le Rama qui dit que ce Zohar il nous pose une grande question. Je vous demande d'aller voir là-bas. Parce que quand on a Keter, Bina et Chochma, on a l'impression qu'on a Keter à droite, Chochma à gauche et Bina au milieu. Et que du coup, Bina, elle serait un équilibrant entre Keter et Chochma. Ce qui pose beaucoup de problèmes. Parce que c'est toute la question des équilibrants là-bas dans la porte. J'espère qu'il faudrait que vous la refassiez un jour. Mais ça, on ne peut pas comprendre que Bina soit un équilibrant. Bina, elle est à gauche. Alors, vous pouvez bien comprendre que Chochma, il soit à droite, Bina à gauche, et qu'il y a un équilibrant au milieu. À la limite, l'équilibrant au milieu, ça serait date. Mais bon, c'est tout le problème des équilibrants et de la ligne centrale. Veta maïpour azé. Et donc, la raison pour laquelle on a fait cette inversion. Veremazav. Et donc, ce à quoi ça fait allusion. Ve'inyanav. Et les sujets auxquels ça renvoie. Et Rachnou, nous les avons déjà développés. Béchar Amachlim, dans la porte des équilibrants, au chapitre 5, que je viens de vous signaler. Toutefois, Kevar, c'est les mêmes lettres que Rechev. C'est quoi Rechev? Rechev, c'est ça, c'est la racine de Merkava, Rochev, chevaucher.
Et donc, c'est pas pour rien que c'est sur ce fleuve-là qu'on a vu la Merkava. Inyano resh kuvbet, le'ilat, parce que ça veut dire que même rechef, c'est le char, c'est la monture, parce qu'il est la monture, le'ilat tailot, de la cause des causes. Baruch Adonai le'olam, Amen ve Amen.